Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances, l'éternel Dieu qui rend toutes choses possibles. Il a permis à ce que cette journée puisse avoir lieu et que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour partager sa parole. Un grand merci aussi au conseil, au pasteur, pour la confiance renouvelée à notre modeste personne, pour que nous puissions être l'instrument par lequel le Seigneur va devoir édifier son peuple ce matin. Alléluia. Depuis le début de la semaine, nous sommes en train de partager sur un thème. D'autres orateurs qui m'ont précédé l'ont déjà exploité. Le thème, il s'intitule comme suit: le faux prophète entraîne les gens à l'inconstance. Le faux prophète entraîne les gens à l'inconstance. Deux textes nous ont été proposés que nous allons devoir lire ce matin. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans les livres de Galates, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 8e. Après, nous lirons Matthieu chapitre 7, 15, 16. Et à la fin, nous allons lire 1 Roi chapitre 13, les versets 11 à 32. Si quelqu'un d'autre peut déjà commencer à nous chercher Matthieu 7, 15 à 16 et 1 Roi 13, 11 à 32, frère Lems. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, Galates 1, 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Matthieu 7. « 15 à 16. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. 1 Roi chapitre 13, le verset 11 à 32, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Ce jour-là, les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils ont eu fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. 13. Et il dit à ses fils: selle-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de ta part de l'Éternel. Et il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau, et
lui mentait. 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand les prophètes qu'ils avaient ramenés eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. 24. L'homme de Dieu s'en alla et il le fit remonter dans le chemin par un lion. L'homme de Dieu s'en alla et il le fit rencontrer. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étend à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent les cadavres étendus dans le chemin et le lion s'étendant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis s'adressait à ses fils et dit: scellez-moi l'âne et les scellèrent. Et il partit, il trouva les cadavres étendus dans le chemin et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré le cadavre et n'avaient pas déchiré l'âne. 29. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne et les ramenant, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura pour lui et l'on pleura sur lui en disant: hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car il s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le faux prophète entraîne les gens dans l'inconstance. Le dictionnaire français définit l'inconstance comme cette faculté de changer de position. La facilité que certaines personnes ont de pouvoir changer d'avis, de pouvoir changer de position, de pouvoir changer des réflexions. Bref, ne pas avoir une position fixe. Ne pas avoir la facilité d'être décisif dans ce que vous êtes en train de faire ou bien dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est ça ce qu'on appelle l'inconstance. Et là, quand vous lisez le texte que nous venons de lire, vous allez comprendre avec moi que le faux prophète a cette facilité d'entraîner le peuple de Dieu, d'entraîner les gens dans cette vie d'instabilité. Est-ce que parce que nous voulons parler de faux prophètes aujourd'hui qu'il n'existe pas de vrais? Non. Il ne peut jamais exister de faux sans les vrais. Les faux sont généralement de copies. Pour parler du faux, c'est-à-dire qu'il y a de vrais qui existent. Alléluia. Le vrai prophète a pour mission, selon 1 Corinthiens 14, 3, de défier l'assemblée de Dieu, d'exhorter et de consoler.
de ramener le peuple vers la volonté de Dieu, de ramener le peuple à la repentance si les hommes ont eu à pécher, de faire connaître aux hommes quelle est la volonté de Dieu afin qu'ils puissent s'y conformer. Mais par contre, les faux prophètes, eux ne font que le contraire de ce que les vrais sont en train de faire. Mais cela ne doit pas nous empêcher, nous, d'aimer la prophétie ou bien de nous conformer à cela. La Bible déclare que nous devons examiner toute prophétie. Alléluia. Toute prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu est la meilleure prophétie qui puisse exister. Il arrivera un temps où les prophéties n'existeront plus. Il arrivera un temps où tout ce que nous sommes en train de faire n'existera plus. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alléluia. Et au du péché, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Mais l'une des armes que le diable utilise pour séduire le peuple de Dieu, pour manipuler les chrétiens, pour amener de l'inconstance, de l'instabilité dans le chef de chrétiens, c'est la mission confiée aux faux prophètes. Question d'amener la confusion. Qui est-ce qu'on peut appeler faux prophète? Le texte de Matthieu 7, 15 le dit très bien. La Bible déclare, méfiez-vous de faux prophètes qui viennent vers vous en vêtements de brebis, alors qu'en réalité, ce sont de lourds ravisseurs. Méfiez-vous de cela. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il lance un avertissement. À cette époque, c'était aux disciples et à ses contemporains. Mais aujourd'hui, ce même avertissement nous est adressé. Frères et sœurs de Sion, même vous qui me suivez au travers de l'Internet, méfiez-vous de faux prophètes. Méfiez-vous de cette confusion spirituelle qu'ils apportent. Il peut être convaincant, il peut être éloquent, il peut même être spirituel. Mais quand ce qu'il vous dit, quand ce qu'il vous apporte, quand ce qu'il pense dire de la part du Seigneur n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons nous méfier. Alléluia. Nous devons nous méfier. Jérémie 23, 21, la Bible déclare, l'Éternel Dieu parle au travers de ce prophète, il dit, je ne point envoyer ces hommes, je ne point envoyer ces prophètes, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Bref, le faux prophète, c'est cette personne, ce sont ces hommes et femmes qui prétendent parler au nom de Dieu, alors que le Seigneur Dieu ne leur a point dit. Qui prétendent annoncer des choses de la part de l'Éternel, alors que l'Éternel Dieu ne leur a point dit quoi que ce soit. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Vous ne devez pas écouter ces hommes qui viennent vers vous. Vous ne devez pas écouter ces pseudo-prophètes qui s'avancent vers vous. Ils n'ont rien entendu de moi. Je ne les ai point envoyés. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés, ils sont venus d'eux-mêmes. Ils parlent de leur propre chef. Les messages qu'ils apportent ne viennent pas de l'Éternel. Les messages qu'ils vous annoncent ne viennent pas de moi, dit l'Éternel. Je ne les ai point parlé, mais ils sont en train de prophétiser. Le faux prophète parle selon ses intérêts. Il parle selon ses émotions, ses imaginations. Il place plus ses intérêts devant plutôt que les intérêts de Dieu. Je venais de dire, le vrai appelle les hommes à la repentance. Le vrai communique la pensée de Dieu au peuple. Le vrai vient pour édifier, il vient pour consoler, alors qu'un faux prophète, il vient pour ses propres intérêts. Il dit souvent, Dieu m'a dit, alors que le Seigneur ne lui a rien dit, comme Jérémie est en train de dire ici. Très souvent, ils ont cette facilité de pouvoir manipuler les gens. Pourquoi? Parce que le but de pouvoir, c'est de s'aimer la confusion. Le but, c'est de manipuler facilement le chrétien. Le but, c'est de faire en sorte à ce que les humains puissent devenir dépendants de prophètes plutôt que dépendants de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, étant fils de Dieu, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à dépendre totalement de notre Seigneur, de notre Dieu. Nous devons faire part de nos besoins auprès du Seigneur au travers de supplications, des actions de grâce.
Nous devons parler au Seigneur de tout ce qui nous dérange. Et le Seigneur, lui qui nous connaît mieux que quiconque, sait quand est-ce qu'il doit répondre et comment est-ce qu'il doit répondre. Mais par contre, les faux prophètes et leur mission, c'est que les humains dépendent d'eux. Il se passe aujourd'hui à Kinshasa un phénomène très bizarre. Où vous verrez des gens, chaque matin avant de sortir, ils doivent consulter un prophète. Dis-moi prophète, dis-moi tout. Un prophète doit commencer à lui dire ce qu'il doit faire la journée. Quelle sera sa semaine? Quelle sera cette année? Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a prévu pour cette année? C'est bien beau tout ça. Mais au-delà de tout ça, nous devons plus chercher à connaître la volonté de Dieu plutôt que ce que les humains sont en train de nous dire. Alléluia. Jérémie est en train de dire, je ne peux envoyer ces prophètes. Ils ne m'ont même pas écouté, mais ils sont partis. Les faux prophètes, comme j'étais en train de le dire, sont ceux-là qui ont pour mission de rendre les gens inconstants. Les gens deviennent instables. Ils ne savent pas prendre des décisions d'eux-mêmes. Ils ne savent pas consulter Dieu d'eux-mêmes. Ils se font passer pour des intermédiaires, alors que la Bible déclare qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun autre intermédiaire, il n'y a aucune autre personne qui peut servir d'intermédiaire entre nous et l'Éternel et notre Dieu. Je ne refuse pas la prophétie. Je ne nie pas l'existence du ministère prophétique, mais seulement ce message, le message de ce matin a pour but de pouvoir réveiller notre conscience, de pouvoir nous avertir par rapport aux choses qui sont en train de se passer, de pouvoir nous avertir pour que nous puissions comprendre quelle est la ruse, l'arme que le diable est en train d'utiliser en ces temps de la fin pour chercher à amener la confusion dans le cœur des humains. Comme j'étais en train de dire, les faux prophètes, ils amènent les humains dans l'inconstance. Ils poussent les humains à changer constamment d'avis. Vous n'êtes pas constant. Vous n'avez pas le droit d'avoir une décision à vous propre. Vous n'avez pas le droit de consulter Dieu. J'entends souvent certains disent, c'est moi qui vois, c'est moi qui attends. Bien aimé, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui fait grâce. D'ailleurs, parce que ce sont des dons, personne n'a mérité cela. L'Éternel Dieu, par son amour, par sa grâce, a donné à l'Église des dons de ministère pour l'édification. Je n'ai pas besoin de me taper la poitrine parce que j'ai tel don, parce que l'Éternel Dieu m'a donné telle capacité. Non, bien-aimé. Nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. Alléluia. Les faux prophètes, ils amènent les gens à abandonner facilement. Quand vous avez pris une décision, quand vous avez pris, vous vous êtes dit de faire une démarche quelconque, lui il est toujours là pour vous faire croire que la décision que vous avez prise elle est mauvaise, que vous devez abandonner cette décision, vous devez abandonner cette voie et emprunter ce que lui est en train de proposer. Donc pour le faux prophète, c'est sa décision qui est meilleure. Pour le faux prophète, c'est la voie que lui vous communique qui est la meilleure. Il cherche constamment une nouvelle révélation. Il vient très souvent avec le Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé ceci. Si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va t'arriver. Non seulement qu'il vienne pour s'aimer le doute, mais aussi la peur dans le chef des gens. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit une autre. Aujourd'hui, il vous pousse à suivre un pasteur, demain, il vous conduit vers un autre. C'est ce qui fait que aujourd'hui, à Kinshasa, il y a plus d'exode de fidèles d'église vers église. Aujourd'hui, il est à Sion. Le lendemain, il est, comme moi, à la Compassion à Philadelphie. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours derrière un prophète pour savoir ce que le prophète a dit, plutôt que de savoir ce que le Seigneur Dieu a dit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous préserve. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur pouvait dire, méfiez-vous. C'est une mise en garde qu'il nous annonce. C'est un avertissement qu'il nous annonce.
pour que nous puissions faire attention à notre marche, pour que nous puissions faire attention à comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter, pour que nous puissions faire attention à tout ce que nous sommes en train d'attendre. Est-ce que ce que nous avons entendu est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que nous avons entendu a pour sous-bassement les saintes écritures, ou bien ce sont les simples imaginations d'une personne, ou bien ce sont de simples réflexions d'une tierce personne? Aujourd'hui, il y a plus de morale à l'église plutôt que la vraie parole, la vraie évangile christocentrique. Aujourd'hui, les gens viennent plus pour nous annoncer la philosophie plutôt que nous parler de la parole de Dieu et de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit, quand il lui parle, c'est pour conduire à la stabilité. C'est pour amener la paix dans le cœur des humains. Mais par contre, le faux, et ils utilisent la peur. Beaucoup de faux prophètes maintiennent le fidèle, le croyant dans la paix. Quand il vous apporte une prophétie, quand il vous apporte une parole, soi-disant venant de Dieu, il vous dit, si vous ne faites pas ceci, vous allez mourir. Mais qui va rester éternel sur cette terre? Personne. Nous savons tous que nous sommes nés un jour, et un jour aussi nous allons devoir partir. Mais au temps fixé par Dieu. Alléluia. Au temps fixé par Dieu. La prophétie n'a pas pour but de te manipuler. La prophétie n'a pas pour but de te faire peur. Mais par contre, la prophétie quand elle vient, c'est pour édifier. La prophétie quand elle vient, c'est pour redresser, ramener le croyant, ramener le fidèle à la voie de Dieu. Et ils disent toujours, tu as été ensorcelé. Aujourd'hui, il y a plus de familles qui sont détruites. Il y a des familles divisées à cause de prophéties. Il y a des humains, il y a des personnes qui ne s'entendent plus, qui ne se saluent plus à cause de prophéties. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. La Bible déclare que nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Christ qui nous a réconciliés avec l'Éternel, notre Dieu, nous a laissé le ministère de la réconciliation. Même si nous devons exercer un ministère prophétique, ce ne sera pas pour diviser, mais ce sera pour annoncer la parole de Dieu et pour réconcilier les humains. Alléluia. Quelle est cette prophétie qui vient aujourd'hui à Kinshasa, qui divise des familles, qui divise des églises, qui a pour seul le but de faire peur aux gens? Non, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Un faux prophète, comme j'étais en train de le dire, il place ses intérêts au devant de tout. C'est plus le matériel, c'est plus les finances. C'est comme ça que vous voyez très souvent, j'ai vu récemment une vidéo, un homme de Dieu qui dit, donnez-moi autant de dollars et je vais me mettre à prophétiser. Est-ce que devons-nous commencer à monnayer le don et les grâces du Seigneur? Que le Seigneur nous préserve de ces choses. Alléluia. Que le Seigneur nous préserve. Tu n'as pas besoin de payer une consultation prophétique. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour qu'un homme de Dieu prie pour toi. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour que quelqu'un commence à prophétiser. Quand tu te retrouves quelque part où tu dois monnayer les actions, où tu dois monnayer les grâces, comprends facilement que ces choses qui se passent ici ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Ne viennent pas de Dieu. Si je dois donner une offrande, c'est doit être ma reconnaissance envers l'Éternel. C'est doit être ma reconnaissance envers ce que l'Éternel Dieu a fait pour moi. Et non quelque chose qui m'est imposé. Non, bien-aimé. La peur, c'est que le faux prophète amène, pousse les gens à agir sans discernement. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même si nous sommes à l'église, agissent sans discernement. Alors qu'en ces temps de la fin, nous avons beaucoup plus besoin du don de discernement pour comprendre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos églises et dans le monde. Nous avons besoin que l'Éternel Dieu nous donne un esprit de discernement pour arriver à comprendre le vrai du faux. Pour que nous arrivions à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je l'ai dit au départ, aujourd'hui même les faux sont très spirituels. Ils sont très éloquents.
Il cherche aussi à convaincre, à séduire. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux peut-être te laisser emporter. Mais nous avons beaucoup plus besoin que l'Éternel Dieu nous donne un esprit de discernement pour comprendre quel est le message qui nous est adressé. 1 Timothée chapitre 1, le verset 7, la Bible déclare: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu n'a pas besoin de nous intimider. Dieu n'a pas besoin de nous faire peur pour nous communiquer son message. L'Éternel Dieu vient toujours nous rassurer quand c'est lui. Alléluia. Rappelez-vous le Seigneur, lors de sa résurrection, quand il apparaît à ses disciples, il a compris que ses disciples avaient peur. Il les rassure. Il dit: c'est moi. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Alléluia. Il leur dit que la paix soit avec vous parce que c'est moi. Une fois encore, alors qu'il était encore vivant durant son ministère terrestre, les disciples le dévancent dans une barque. Une forte tempête est en train de secouer. Et lui, à la troisième veille, je pense, il est en train de marcher sur les eaux. Les disciples, le voyant de loin, ont cru que c'était un fantôme. Il a dit: rassurez-vous, soyez sans crainte, c'est moi. Alléluia. Mais la parole de Dieu, quand elle sort, elle vient pour nous rassurer. Elle vient pour nous donner la paix et non pour nous faire peur. Même si un message peut être fort, même si un message peut nous faire paniquer, mais au fond, elle doit nous rassurer de la paix de Dieu. Alléluia. Dans les textes que nous avons lus dans le livre de 1 roi, la Bible dit qu'il y a un prophète venu de Juda qui est venu donner un message de l'Éternel. Dans son message, il parle de l'intrusion d'un feu étranger dans la maison de Dieu. Il dit: voilà, il arrivera un temps où un homme nommé Jonas, sacrificateur, viendra. Et pendant son règne, l'autel de sacrifice va devoir s'effondrer. Et les choses ne seront plus que selon la parole de Dieu. Il annonce un message du jugement de l'Éternel. Le roi Jéroboam lui dit: non, pareille chose ne peut pas se faire. Il commande à ses hommes de pouvoir arrêter ces prophètes. La main qu'il avait levée pour qu'il commande, la Bible déclare, cette main devient sèche à l'immédiat. C'était le signe que l'homme de Dieu avait amené pour leur faire voir qu'il parlait de la part du Seigneur. Après cela, le roi a imploré l'homme de Dieu. Il a demandé à ce qu'on puisse prier pour lui. Il a demandé pardon. Et l'homme de Dieu a prié pour lui et sa main est redevenue normale. Le roi lui propose, il dit: parce que tu viens de la part du Seigneur, tu ne peux pas rentrer comme ça. Viens, tu entres dans la ville, on va te donner les présents, tu dois manger, prendre quelque chose avant que tu ne rentres. Ces jeunes prophètes lui disent: j'ai reçu l'instruction venant de Dieu que je ne dois pas manger ni boire dans cette ville. Et je ne dois pas retourner par le même chemin par lequel j'étais venu. Et même si tu devais me donner la moitié de ton royaume, tous les présents de ta maison, je ne dois pas prendre cela. Alléluia. Il avait des instructions claires et nettes venant de la part de Dieu. On lui propose le présent, le matériel, le bien de ce monde. Il dit: j'ai reçu l'instruction venant de Dieu, je ne dois rien prendre. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa tentation. La Bible déclare que le diable le fit monter sur une haute montagne et le fit voir la gloire de ce monde et ses richesses. Il lui dit: si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces choses. Quand vous lisez bien le texte, il ne dit pas que ces choses-là lui appartiennent. Non, non. Il ne dit pas que c'est lui qui a créé ces choses. Alléluia. Même le diable reconnaît que toute la gloire appartient à Dieu. Mais quelquefois, avec la ruse, avec la malice, il vient proposer une gloire éphémère, de richesse éphémère à tous ceux-là qui acceptent la compromission. Oh, j'aime le Seigneur. Il lui répondit ces jours-là, il est écrit:
tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et lui seul. Je n'ai pas besoin de céder, je n'ai pas besoin de céder à la compromission pour des choses éphémères, pour une gloire éphémère. Je n'ai pas besoin de ça. L'homme de Dieu avait reçu des instructions claires. Il n'avait pas besoin de matériel pour prouver qu'il venait de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Nous avons des prophètes qui courent plus vers le matériel, qui sont pressés d'avoir le matériel plutôt que de chercher quelle est la volonté de Dieu. Qui nous impose de l'argent, qui nous impose des sommes colossales pour que nous puissions bénéficier des services qu'il nous offre. Oh, que Dieu nous préserve de telles personnes. Alléluia. Que Dieu nous préserve. Il dit même si vous me donnez la moitié de ta richesse, je ne le prendrai pas. Parce que j'ai reçu des instructions claires. Il était constant dans sa démarche. Il était décisif suivant les instructions qu'il avait reçues de Dieu. Et c'est à partir du verset 11 que nous avons lu que la Bible déclare qu'il y avait dans cette ville un vieux prophète qui, après avoir entendu ces choses, pose la question à ses enfants, par quel chemin est parti cet homme? On lui indique le chemin. Il court, il va à la poursuite de ces jeunes prophètes et il va lui dire, moi aussi je suis prophète. L'Éternel m'a aussi dit, l'Éternel Dieu m'a aussi parlé. Il m'a demandé à ce que tu rentres parce que tu dois faire un long voyage, que tu manges dans ma maison, que tu boives et après quoi tu rentreras. Ces jeunes prophètes, à la place d'écouter la parole de Dieu, à la place de rester décisif dans l'insigne de l'Éternel, la Bible déclare, il a suivi le mauvais conseil du vieux prophète. Il est rentré dans la maison, dans la ville, dans la maison. Ils ont mangé et ils ont bu. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, la parole de l'Éternel fut adressée au vieux prophète. Cette fois-là, c'est l'Éternel Dieu qui envoie un message. Et lui dit, parce que tu n'as pas obtempéré à la décision que je t'avais dit, parce que tu n'as pas observé scrupuleusement les ordonnances, mes prescriptions, voilà, tu seras tué à ton retour. Tu n'auras pas de sépulcre. L'Éternel Dieu parle maintenant. Il utilise la bouche même du vieux prophète. Lui qui avait amené la confusion dans la vie du jeune. L'Éternel Dieu parle maintenant pour annoncer la sentence qui arrivera. Alléluia. Si ce jeune prophète est mort, c'est simplement parce qu'à la place d'écouter Dieu, il a écouté un homme. À la place de rester décisif, de rester constant dans l'ainsi dit l'Éternel, il a écouté un vieux qui lui a aussi dit que moi aussi je suis prophète. Mais le fait que moi aussi je sois prophète ne fait pas de moi, ne fait pas dire automatiquement que j'ai l'ainsi dit l'Éternel à cet instant-là. Alléluia. Jérémie pouvait dire, méfiez-vous de ceux-là. Je ne les ai pas envoyés. Ils n'ont rien reçu de moi, mais le voilà qui sont en train de prophétiser. Je ne les ai pas envoyés, mais ils sont prêts à courir pour annoncer des choses venant de leurs propres émotions. Oh, que Dieu nous aide. Ce jeune prophète est mort simplement parce qu'un faux a amené la confusion dans sa vie. Parce qu'un faux lui a amené un autre message qui était contraire à ce que lui-même avait reçu de Dieu. Mais l'Éternel Dieu ne se renie pas. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Moins encore un fils de l'homme pour se repentir, pour changer d'avis. Nombre 23, verset 19. Il ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit, ça demeure comme ça. Alléluia. Très souvent, ce sont les humains qui sont inconstants. Très souvent, ce sont nous les hommes qui changeons facilement d'avis. Mais Dieu reste Dieu. Même si le message peut être dur, mais il reste Dieu. Il reste Dieu. Il ne change pas d'avis si facilement. Les faux prophètes, ils ont pour mission d'éloigner les croyants à la parole de Dieu.
Ces jeunes prophètes avaient reçu le message venant de Dieu. Mais le faux, quand il est venu, il lui donne un message qui est contraire à ce que l'Éternel Dieu avait dit. Il tente de l'éloigner à la vraie parole, à la saine doctrine, à la véritable parole qui est Christ. Il l'amène dans des fables, dans des histoires qu'il a cousues de lui-même. Simplement parce qu'il a dit, moi aussi je suis prophète. Quand vous lisez bien le texte, il s'est imaginé de choses pour annoncer, pour convaincre ce jeune prophète. Je l'avais dit dans mon introduction, quelquefois, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être convaincants, mais nous devons chercher le discernement de toutes choses. Alléluia. Ils vous annoncent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Il dit, les faux prophètes, quand ils viennent voir vous, ces gens qui sont sortis pour vous annoncer des choses, pour commencer à prophétiser, alors que moi, l'Éternel est Dieu, je ne leur ai rien dit. Ils vous annoncent des visions qui viennent de leur cœur. Ils n'ont rien reçu de moi. Ce qui sort de leur bouche ne vient pas de la bouche de l'Éternel. Méfiez-vous de les écouter. Méfiez-vous de mettre à l'œuvre ce qu'ils vous annoncent, parce que ces choses ne viennent pas de l'Éternel. Ces choses ne viennent pas de l'Éternel. Au lieu d'enseigner la Bible, ils enseignent leurs visions, ils enseignent leurs rêves. Ils nous parlent plus de leurs expériences personnelles plutôt que de parler de Dieu et de la personne de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, notre foi ne peut pas être fondée sur de simples prophéties. Notre foi doit avoir pour fondement et sous-bassement la parole de Dieu. Alléluia. Paul le dit dans le livre de Galates 1er, le verset 6 et 8, là où nous avons lu. Il dit, même si moi-même ou un autre, voire même un ange, venez vous annoncer un autre évangile que celui par lequel nous vous avons prêché, que celui-là soit anathème. Lui-même, Paul, le grand apôtre, il dit, si je revenais une autre fois pour vous annoncer une autre parole différente de celle que je vous ai annoncée avant, différente de celle qui a pour fondement la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, dites-vous que je sois anathème, que je sois maudit. Et même si c'est un ange qui descend du ciel, qui vous annonce ça, une parole qui est contraire au fondement de Saintes Écritures, que le Seigneur Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même nous a donné, si une autre, même si c'était un ange, même si c'était un être céleste, dites-vous qu'il soit anathème. Cela veut dire que nous ne devons pas changer d'avis, nous ne devons pas être inconstants parce que c'est un prophète, parce que c'est un évêque, parce que je ne sais pas moi c'est un archibishop, parce que je ne sais pas moi c'est la personne avec quel titre de ce monde qui venait nous annoncer des choses. Nous devons simplement nous poser la question, est-ce que ce qu'il est en train d'annoncer est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'il est en train de dire a pour sous-bassement les Saintes Écritures, ou bien ce sont des fables qu'il est en train d'annoncer? Méfiez-vous. Ils viennent pour vous manipuler. Jésus dit, méfiez-vous, parce qu'ils viennent en vêtements de brebis, alors qu'au fond, ce sont de loups ravisseurs. Et au verset 16 de Matthieu 7, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez au travers de ce qu'ils sont en train de dégager. Parce que c'est un faux. De lui ne peut que sortir ce qui est faux. Le fruit de l'esprit ne peut pas sortir de lui. Vous savez, le diable peut facilement copier les dons. Il peut copier le miracle. Il peut copier la prophétie. Mais il ne pourra jamais copier le fruit de l'esprit. Alléluia. Il peut vous annoncer des choses, mais il ne peut jamais manifester l'amour. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. Et le Seigneur dit, pour le reconnaître, c'est facile. Vous le reconnaîtrez au travers des fruits qu'ils sont en train de donner. Et quels sont ces fruits?
Premièrement, c'est la confusion qu'il sème dans le cœur des gens. Ce jeune prophète était venu avec un message venant de Dieu. Mais quand le vieux vient, il lui amène une certaine confusion dans sa tête. Il ne sait plus à qui obéir. Il ne sait plus à quelle voie faire confiance. Et parce qu'il était tellement convaincant, parce qu'il avait simplement entendu précédemment une seule fois la voix de l'Éternel, cet homme a multiplié de paroles, chercha à le convaincre. Il a sémé la confusion. Il lui dit, moi aussi je suis prophète. L'Éternel m'a aussi parlé. Il m'a dit que tu dois rentrer, que tu dois manger et boire parce que le voyage est très long. Alors que devant le roi, même quand on lui proposait des richesses, il était catégorique pour dire que même si vous me donnez la moitié de présent de la maison, je ne pourrai pas prendre. Mais parce que c'est un pseudo-prophète qui est venu, il y a eu la confusion dans sa tête. Les choses se sont mélangées. Il ne savait plus quelle décision était la bonne, quelle voie suivre. Et cela a conduit à sa perte. Un autre fruit que le faux prophète manifeste, je l'avais dit précédemment, ce sont les divisions. Il fit un temps à Kinshasa où les gens commençaient à se méfier de tout le monde. Pour faire du bien à X ou à Y, il devait connaître son état d'âme. Pour donner même à ces mendiants, à cette personne qui demande le monde, on te dit non, ne fais pas ça. Il va, c'est pas moi. Qui vous a dit ça? Alléluia. Nous avons oublié que la parole de Dieu dit que celui qui donne aux pauvres est en train de prêter à Dieu. On nous a fait rater des bénédictions comme ça parce qu'on a apporté un autre évangile plutôt que ce que le Christ nous a laissé. Des prophéties qui ont divisé des familles, des prophéties qui ont divisé des églises, des assemblées. Telle personne et telle autre dans l'église, dans la famille, ne s'entendent plus, ne s'adressent plus la parole parce que X ou Y personne avait prophétisé, avait dit ceci, avait dit cela. Oh, que le Seigneur nous aide pour que ces choses ne soient pas parmi nous. Alléluia. Le faux prophète, vous les reconnaîtrez aussi au travers de scandales dont ils sont objets. D'ailleurs, en parlant de scandales, il y en a plein dans notre pays. Mais bizarrement, les gens continuent à le suivre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne vraiment un esprit de discernement pour que nous puissions reconnaître le vrai et le faux. Même quand ils font des scandales, vous allez remarquer qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, au point qu'ils ne savent même pas se repentir. Un homme de Dieu, un jour, est en train de témoigner. Il dit qu'il a reçu un message pour aller avertir un autre serviteur de Dieu qui commençait à se méconduire, à marcher dans l'impudicité et dans beaucoup d'autres choses, dans de voies pernicieuses. Il lui dit, mon frère, voilà le message que le Seigneur me donne pour te dire. Repens-toi, rentre sur le droit chemin. Parce que tu t'es beaucoup méconnu. C'est lui à qui on donnait ces messages, sans gêne, avec orgueil. Il dit à son ami, mais apparemment c'est quand je me méconduis que le miracle et les gens affluent dans mon église. Dieu ne m'a pas abandonné. Nous sommes sous la grâce. Je peux continuer à vivre comme ça. Nous avons déjà entendu ces messagers de la grâce qui laissent une certaine liberté aux gens de faire tout ce qu'ils pensent ou bien tout ce qu'ils s'imaginent parce que seulement nous vivons sous la grâce. Oublions le texte de Romains 6, premier et deuxième qui dit: est-ce que continuerons-nous à demeurer dans le péché ou bien continuerons-nous à pratiquer le péché parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là, bien-aimés frères et sœurs. La grâce n'autorise pas le péché. La grâce condamne le péché. Alléluia. Rappelez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs fois quand il recevait des gens qui venaient soit pour se repentir ou bien
qui venaient pour bénéficier d'une certaine grâce, le Seigneur disait toujours, va, mais ne pêche plus. Lui qui a amené la grâce condamne le péché. Et comment est-ce que nous aujourd'hui, nous qui nous disons nous sommes ses fidèles serviteurs, on peut autoriser à ce que les gens commettent des péchés sous un prétexte de grâce quelconque? Que le Seigneur nous aide. Le faux prophète est un autre fruit. Ils amènent les humains à dépendre d'eux. Les hommes commencent à dépendre des prophètes. Avant de sortir le matin, je dois appeler le prophète. C'est pas moi, ils sont devenus des devins ou quoi, qui doivent m'annoncer comment est-ce que sera ma journée. Au début du mois, je dois appeler le prophète. Prophète tel dans le mois, ils en est. Bien aimé, que l'Éternel nous aide. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu, nous aide. Plutôt que de courir derrière le prophétie, plutôt que de courir derrière les humains, nous devons chercher véritablement la face de Dieu. Nous devons chercher véritablement la face de Dieu ainsi que sa volonté pour nous. Examiner toute prophétie et dépendre seulement de Dieu plutôt que de dépendre aux hommes. Un autre fruit que nous pouvons trouver dans le chef de faux prophètes, c'est qu'ils ont un amour exagéré pour l'argent. Ils mettent le matériel avant tout. Un peu comme le diable, ils proposent plus le matériel. Ils amènent cet évangile soi-disant de la prospérité. Je ne dis pas que la prospérité est une mauvaise chose. Mais quand un homme doit commencer à insister beaucoup sur l'argent plutôt que sur Christ, cela doit nous interpeller. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à l'aimer d'abord. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le bien matériel, il vient en second lieu. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice des cieux. Et le reste des choses, le bien matériel et tout ce que vous savez, cela vous sera donné comme de bénéfices. Combien de familles ne sont pas détruites aujourd'hui à cause d'une prophétie? Combien de personnes aujourd'hui ne font pas d'exode d'église parce qu'un prophète est en train de les mener en bateau? Combien de gens ne savent plus à quel évangile croire parce qu'il y a un monsieur qui lui dicte des choses à faire? Oh bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous devons comprendre que quand c'est l'Éternel Dieu qui nous parle, comme j'étais en train de le dire, premièrement, c'est sa paix qu'il nous donne. Premièrement, c'est sa paix. Philippiens chapitre 4, le verset 7, dans 6, il dit que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des supplications et autres. Le verset 7, la Bible déclare, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera nos cœurs et nos pensées en Dieu. Même quand nous n'avons pas encore reçu, même quand nous n'avons pas encore vu l'ainsi dit l'Éternel s'accomplir, mais la paix de Dieu vient nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. C'est comme ça que toutes les fois, quand le Seigneur Jésus pouvait apparaître à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Vous n'avez pas besoin de paniquer parce que c'est moi. Soyez rassurés, ce n'est pas un fantôme, c'est pas moi, c'est quel autre être qui peut vous faire peur. Rassurez-vous, c'est bien moi. C'est bien moi. Et la paix doit être parmi vous. Quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui agit, il amène aussi la stabilité. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous demeurions inconstants. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer à changer d'avis. Le Seigneur veut que nous puissions être stables. Nous puissions être constants dans notre démarche, dans notre foi. Que nous ne puissions pas nous commencer à marcher d'église en église. Que nous ne puissions pas être derrière le prophète, derrière les hommes, mais nous puissions être derrière lui-même. Que nous puissions être réellement des disciples, suivant la recommandation de Matthieu 28 qu'il a eu à faire. Pour que nous puissions former des disciples. Quand c'est le Seigneur qui parle, la voix du Seigneur nous amène vers une vie de sanctification, vers la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 5,
la Bible déclare, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Quand le Seigneur parle, son message, sa parole nous ramène vers lui, nous ramène vers la repentance si nous nous étions méconduits. La parole de Dieu nous pousse à être fidèles au Seigneur, fidèles dans nos engagements, fidèles dans l'assemblée, là où nous avons cru. Quand c'est Dieu qui parle, on remarque que cette parole nous fait grandir spirituellement. Nous acquérons une certaine maturité sur le plan spirituel. Parce que rappelez-vous, dans mon introduction, je l'ai dit, que l'un des buts de la prophétie, c'est de nous édifier. Édifier qui veut dire construire notre foi, nous pousser à grandir, afin que nous devenions encore beaucoup plus matures que nous l'étions. Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans le cœur, dans la vie de vrais prophètes, dans la vie de vrais croyants qui sont réellement enracinés dans la foi. L'Éternel Dieu nous appelle à une vie de stabilité. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Nous devons être enracinés. Nous devons être fondés dans la parole de Dieu, affermis, aguerris, devenir beaucoup plus forts que ce que nous étions par le passé. Mais tout ça dans la parole de Dieu, dans la foi à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que sa parole puisse demeurer dans notre cœur. Oh, j'aime le psalmiste qui dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que l'Éternel Dieu veut de nous. Que la parole de Dieu puisse demeurer dans le cœur de tout un chacun. Pour que nous demeurions constants. Pour que nous ne puissions pas être en train de vaciller en tout vent des doctrines. Mais que nous soyons stables. Paul donne un conseil. Il dit, ne fouillez pas vos assemblées comme ça n'est l'habitude de certains parmi vous. Mais soyez fidèles à Dieu et à vos assemblées là où vous êtes en train d'évoluer. Constant dans notre vie de prière. Constant dans notre foi. Constant dans ce que nous sommes en train de faire. Constant dans notre engagement avec Dieu. Et que faire pour se protéger des faux prophètes? La première des choses, nous devons connaître la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus, l'exemple parfait, pour contrecarrer tout le manigance de l'ennemi, le diable, lors de sa tentation, il ne ramenait le diable que dans la parole. Il disait toujours, il est écrit. Parce que lui-même était la parole faite chair. Alléluia. Et nous aussi, si nous voulons connaître et contrecarrer les aventures de faux prophètes, demeurer constants dans notre foi, nous devons connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons demander l'esprit de discernement. J'étais en train de le dire dans ma prédication, qu'en ce temps de la fin, l'Église de Dieu a plus besoin du don de discernement pour comprendre, pour arriver à discerner le vrai et le faux, à faire cette distinction-là. À rester fidèle à notre assemblée, à refuser toutes sortes de manipulations de la part de l'ennemi et des faux prophètes, et demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Ce message n'avait pas pour but de te pousser à ne pas aimer la prophétie, mais plutôt à examiner tout ce que tu es en train d'entendre. À te pousser à être enraciné dans la foi chrétienne, à aimer Dieu plus que toute autre chose et à ne suivre que lui seul. Chacun de nous va prier suivant ce que tu as écouté la parole de ce matin. Et tu vas demander au Seigneur de te donner un esprit de discernement. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à grandir spirituellement. Tu vas demander au Seigneur d'augmenter ta foi, afin que tu ne puisses pas avoir une foi vacillante. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, augmente notre foi.
face aux choses que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin, nous avons besoin que l'Éternel Dieu augmente notre foi. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne un esprit de discernement pour que nous ne puissions pas être séduits par l'ennemi, par la ruse que l'ennemi est en train d'utiliser en ces temps de la fin, mais pour que notre foi puisse être affermie et enracinée à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble et à la fin, l'ancien Mouepou va recommander l'assemblée entre les mains de Dieu.